Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Hyler, et donc aujourd'hui on se retrouve pour le 15e épisode de notre Let's Play de Legend of Zelda Wind Waker. Et je m'étire, et j'ai mal au dos. Ok, donc la dernière fois on s'était arrêté avec Tetra, plégique, juste là, dans le royaume d'Hyrule. Là on avait pris Excalibur la dernière fois. Et du coup, bah là, elle nous suit normalement. Peut-être pas, elle est où? Oui, mais qu'elle est conne. Voilà. Tu te fies ou quoi? Bon, bah je sais pas, on va. Bon, bah apparemment, elle a dû bugger elle aussi. Du coup, on y va. Du coup, on avait tenté de battre Ganon, mais il était juste trop puissant pour nous. Du coup, on avait été un peu baisé. Et du coup, voilà. Donc aussi, ce que... Oh, attendez, on va laisser passer la cinématique d'abord. Qui est-ce? Mais qui est-ce? C'était toi? C'était toi qui utilisais mon amulette comme ça? Cette amulette est la pierre à potin qui se transmet de la famille royale d'Hyrule depuis des générations en la frottant. Je peux l'utiliser. Tu peux utiliser la pierre potin de la famille royale? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Peut-être avez-vous entendu parler de cette histoire? Celle du héros de la légende du royaume dans lequel reposaient les pouvoirs divins? Oui, tout à fait, effectivement, oui. Eh bien, vous êtes dans ce royaume. Le royaume d'Hyrule. Donc en gros, depuis tout à l'heure, je vous spoil. Enfin, depuis la dernière fois, je vous spoil, alors que je m'appelle Daphné Nonsen, ouais, je sais pas comment ça se dit, Hyrule. Donc ça veut dire que celui est le roi d'Hyrule, tout simplement, et il a un prénom de meuf, Daphné. Apparemment, ça se dit aussi pour les garçons. Et bah, je suis choqué. Link, tu n'en reconnais pas la voix? C'est bien ça, je suis le lion rouge. What? Spoil! C'est moi qui t'ai conduit jusqu'ici. Si tu avais réussi à vaincre Ganondorf, grâce à l'Excalibur, je ne t'aurais sans doute pas révélé mon identité. Mais cela n'a pas d'importance, écoutez-moi bien tous les deux. Jadis, Ganon voulut dérober les pouvoirs divins pour plonger le royaume d'Hyrule dans les ténèbres. Je n'ai pas réussi avec ma seule force à l'en empêcher. Mon ultime recours fut de prier et j'en remis le sort. Moi, devine, ouais, voilà, les dieux entendirent mes prières. Ils scellèrent Ganon et le royaume d'Hyrule. Ce fut alors le déluge et la pluie torrentielle firent sombrer mon royaume au fond des mers. Mais comme tous les peuples d'Hyrule devaient être scellés avec le royaume, le pays faillit disparaître. Bah oui, forcément. Avant de sceller le pays de mon peuple, et les dieux choisis... Quoi Avant de sceller le pays et son peuple, les dieux choisirent quelques habitants du royaume pour constituer un autre. Et ils permirent à ces élus de fuir vers la hauteur. Dans nos veines, à tous les deux coule sang de ces élus. Plusieurs siècles se sont écoulés depuis que vos ancêtres ont fui Hyrule. Si Ganon n'était pas revenu, le royaume ne serait pas sorti de son sommeil éternel. Viens par ici, tétraplégique. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Le collier que tu portes est le joyau divin qui se transmet dans ta famille depuis les temps anciens. On l'appelle la Triforce de la sagesse. C'est ta mère qui te l'a transmis et t'a dit d'en prendre toujours le plus grand soin. C'est bien ça. La Triforce est la force divine. Quoi? Dont nous avons empêché Ganon de... Ouais, voilà. Elle fut confiée par les dieux Ouais, c'est chiant en fait. J'en ai marre de lire. Tu dois donc te confronter à la règle ancienne. Je vais t'expliquer comment ça marche. En gros. Ouh là là, attention.
C'est vrai que ça a l'air compliqué comme règle ancienne, hein. C'est beau, hein. Franchement, ce jeu est beau. Ça donne envie d'y jouer, hein. Je vous conseille d'y jouer d'ailleurs, hein. Et là, ta-na-na-na-na, la princesse Zelda. Oh, c'est beau. D'ailleurs, elle a un collier là, comme vous pouvez voir, qui lui dit. Par contre, sa main est un peu chelou, hein. Mais bon. Ah ouais, c'est pour ça, parce qu'elle porte des gants aussi, lisez bien. Son collier, d'ailleurs, c'est un oiseau. Pour Skyward Sword, d'ailleurs. Voilà. Tu es la descendante légitime de la famille royale d'Hyrule. Tu es la princesse Zelda. Oh. Zelda, je suis une princesse. Imagine ta surprise. Elle était prévisible. Elle est belle cette musique aussi. Link, pardon de t'avoir impliqué dans tout ceci. Mais dès que Ganon saura où se trouve la princesse... Ah merde, c'est le gars qui parle. Je croyais que c'était Zelda. Il fera tout pour la capturer et mettre ainsi la main sur ta force divine. Si Ganon parvient à dérober la Triforce, ce n'est plus seulement le royaume d'Hyrule, mais aussi le monde dans lequel vous vivez, qui seront plongés dans les ténèbres. Link, je vais mettre mes forces à ta disposition. Je crois savoir pourquoi Excalibur a perdu tous ses pouvoirs. Retournons ensemble vers le monde au-dessus des flots pour rendre Excalibur le pouvoir magnifique. Ok. Quant à toi, Zelda, il serait trop dangereux que tu viennes avec nous. Heureusement, Ganon n'a pas encore découvert ces endroits. Reste ici et attends notre retour. C'est beau, très beau. Allez Link, allons-y. What? Le mec disparaît et réapparaît comme ça, c'est fou. Bon, ce qu'il fait ça n'a aucun intérêt. Bon bah j'y vais. Link. Oh. Je ne sais comment dire. En fait, c'est vraiment à cause de moi que toi et Ariel avez eu tant de problèmes. Pardonnez-moi. Pardonne-moi, je sais pas, j'ai pas venu. Link il est en mode, mais t'inquiète. T'inquiète, poteau. Fais bien attention. Elle a vraiment choqué, hein, la pauvre. C'est bien triste tout ça. Mais bon, pas d'inquiétude. On va une fois de plus sauver la princesse. Et là, boum. Et donc justement, on a découvert que Tetra était la princesse. Et justement, sur ce tableau-là, qu'est-ce que vous pouvez voir? Eh ben, c'est tout son équipage. Voilà, c'est l'équipage dans lequel on a été. Voilà, c'est juste trop démentiel. Et donc là, on va devoir rendre la force de l'épée. Alors, allons-y. Link, écoute-moi bien. Si Excalibur a perdu le pouvoir de repousser les forces magnifiques, c'est qu'il est arrivé quelque chose aux sages, qui lui avait confié ce pouvoir divin. L'un des sages dont priait dans le temple du vent, temple du sud et le temple de la terre. Va dans ces deux temples pour voir ce qui est arrivé aux sages. Malheureusement, à cause de Ganon, le chemin qui relie ce temple est coupé. Mais l'entrée qui était au haut de la montagne existe encore. Je trouve... Ouais, j'ai quand même l'habitude d'indiquer. Ok, cool. Si nous restons là trop longtemps, nos ennemis vont deviner que la princesse a dit sur un bouton vite dessus. Pardon, j'aimerais bien remonter, mais voilà. C'est compliqué un peu tout ça là, hein. Allons-y pour le feu, pour le chaud, pour le tout ce que vous voulez. On est parti. Parti. Ok, donc maintenant que c'est fini, je disais que en gros, voilà, putain, je savais qu'il y avait encore un truc. Il va commencer à parler. Quoi tu es les gens du héros du temps, le héros du temps qui vainquit Ganon et ferait dire Ganon parce que je vais prendre l'habitude. Qui vainquit Ganon et ramena la paix dans le royaume d'Hyrule, possédait une Triforce comme celle de la princesse Zelda. Cette Triforce s'appelait la Triforce du courage.
On dit que lorsque le héros quitte un héros pour voyager dans le temps, la pierre du courage vola en éclats et que ces 8 fragments se dispersèrent à tout jamais. Je ne sais pas moi-même où se trouvent ces fragments, mais ils doivent être disposés au fond de la mer. La Triforce du courage est la clé qui permettra d'ouvrir le royaume. Ouais, voilà. Donc en gros, il est en train de me dire qu'il va falloir que déjà je trouve les fragments et ensuite là qu'il faut que j'aille faire ça. Ok, donc ça veut dire, attention, retenez bien quand même, qu'il va falloir que je découvre toutes les cartes. Et ça, je vous l'avais déjà dit au début de ce let's play, que ça allait servir de dévorer toutes les cartes. Le truc c'est que je l'ai pas encore fait parce que c'est vraiment très long de dévorer toutes les cartes, je vous promets. C'est vraiment très très long. Je l'ai déjà fait, mais c'est très long. Donc ça, je pense que je le ferai hors caméra et que je le ferai. Là, en gros, je vais faire les 2 temples. Peut-être même pas d'ailleurs. Je vais peut-être en faire qu'un, je sais pas. On verra, ce sera la surprise. Mais en tout cas, je vais essayer d'en faire un. Si je vois que j'ai le temps d'en faire 2, et ben j'en fais 2. Mais en tout cas, sachez que à partir de ce moment-là, c'est vraiment pas fini, c'est vraiment que le début. Et ça, c'est juste génial. Voilà. Alors allons-y. Oula. Ouais, voilà. Ouais. Non, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Et donc là, il me semble que cette île, bah voilà, il faut un objet bien spécial. Et donc d'ailleurs, il me semble que je me suis trompé. Dehors. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est juste génial. Donc on va pas y aller. Ce que je me doutais d'ailleurs. Hein. Et what? C'est quoi qu'il veut des trucs là? Et donc. On va essayer d'aller du coup celle d'en bas. Il faut les faire dans l'ordre forcément. Allons sur l'île de l'Aura. Et normalement sur l'île de l'Aura il y a un Terry. Et donc je veux moi mon Terry. Et pas ma terrine. Il est beau. Il est beau. Il est beau. J'avais dit que je ferais une vidéo par jour. Et je compte bien le faire. Le truc c'est que le week-end, vu que je travaille à côté moi aussi, j'aimerais bien avoir du repos aussi. Donc en fait je ferai comme un travail. Je ferai mes vidéos lundi au vendredi. Et le week-end je me reposerai. Parce que faut savoir que moi je travaille le samedi aussi. Du coup forcément le samedi je pourrais pas. Enfin c'est assez compliqué de tourner le samedi, même si forcément je travaille aussi la semaine. Hein. Mais voilà c'est plus compliqué le samedi on va dire. Et du coup je pourrais pas. Et du coup le dimanche bah c'est ce jour où je me reposer. Et donc du coup je compte me reposer. Voilà. Clairement. Non, le con. Oh le con. Oh con. Oh con, non. Je me trompe de douche à chaque fois, c'est super gênant. Voilà. Et là normalement, il arrive. Ouais. Ok, alors, dis-moi tout, mon cono. Salut petit gars, je t'écoute. Je suppose que tu as alors dépile ta carte. Ok. Donc là normalement il va me faire un petit dessin et après il va me dire indication sur l'île. Un petit secret je crois. Eh bien petit gars, t'aimerais bien rentrer un grotte bouclier. Quoi? Et bouché par un bouclier hein. Oh je vais te donner un super tuyau. À 4 au nord et 3 à l'est. Ah et voilà, c'est ça. Ok. Donc 4 au nord et 3 à l'est. Vous retenez bien. Hein. 4 au nord, 3 à l'est d'ici. Ok, donc on va aller 4 au nord et 3 à l'est. Ok. Alors. 4 au nord d'ici. Alors 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ou sinon c'est juste
Donc moi il faut que ce sera plus comme ça. Hein. Donc c'est en dessous de l'île du dragon qu'il faut aller. Faites voir. Parce que si c'est ça, techniquement ça serait là en fait. Donc ça veut dire que c'est exactement sur l'île du dragon. Ok. Donc on va aller sur l'île du dragon. Et après on va retourner sur cette île. Ok, donc en gros voilà, vous avez vu qu'il faut clairement des objets spéciaux que nous on n'a pas pour pouvoir rentrer sur l'île, parce que là en gros il y a une grosse tête pour vous dire, un gros rocher qui nous empêche de passer. On n'a pas spécialement la force et on va justement sur l'île du feu chercher la montagne de feu, pardon, chercher un objet spécial qui nous permettra de pouvoir allez viens. Come on bitches. Come on. Bitches. Bitches. LOL. Alors dis-moi tout. Ouais, je suppose que tu es là pour ta carte. Allez, depuis ta carte, on s'en fout. Allez, dépêche-toi, connard. On n'a pas que ça qu'à faire, nous, hein. Montagne de feu. Ouais, montagne de feu, ouais. J'ai entendu dire qu'il y avait un trésor, ouais, à l'intérieur, petite île, 1 au nord, 4 à l'ouest. Ok, donc ça veut dire que là, il va falloir... J'en ai marre. Donc 1 au nord et 4 à l'ouest, retenez bien. 1 au nord et 4 à l'ouest. Ok, merci. Alors, 1 au nord et 4 à l'ouest, donc. 1, 2, 3, 4. Donc normalement c'est juste ici. 1 au nord, on est d'accord, et 4 à l'ouest. Donc ça veut dire que c'est par ici. Donc, allons-y. Non. En fait, ça c'est vraiment génial, le fait qu'on puisse utiliser les tornades pour pouvoir se déplacer, se téléporter même, si je peux dire. C'est vraiment cool. Et en plus, on peut y aller directement. Oh, c'est cool ça. Oh, ça fait plaisir. Oula, ça déconne un peu par contre là. Ouh, c'est pas top. Le jeu crash. Ah oui, c'est là. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, je crois. Tu voir. Donc là, normalement, on va rencontrer la fée. Tu voir. Oh, voilà. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. La fée, je sais pas c'est quoi comme créature. Et donc en gros c'est les petits trucs que vous avez vu là, vous savez les petites îles avec des gros trucs trop chelous. Elle a une poupée d'elle, pas de fée. Cette musique est juste trop connue. Et aussi. Bonjour jeune homme. J'aime bien le La porte de ton destin s'est enfin ouverte. Ouh le loup. Je suis la reine des fées. Ok, c'est une gamine. Eh bien, tu n'as pas l'air étonné, jeune homme? Bah non, j'ai vu pire. Alors, Ganon. Tu me plais bien, tu sais. Ok, ça devient chelou. Je vais donc rendre tes flèches un peu plus efficaces. Et évidemment, nos flèches vont être glacées. Et aussi de feu. Maintenant, on va pouvoir utiliser des flèches de feu et de glace. Et ça, franchement, je peux vous dire que c'est juste trop classe. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a du feu et de la glace. Donc, orange et bleu. Ah! Link a l'air choqué quand même. En même temps, c'est vrai que quand une fée rentre dans toi, t'es... Effectivement, c'est bien un peu chelou. Et voilà, flèche de glace et de feu. Et donc, maintenant, on va pouvoir retourner sur cette île. Trop cool. Pourquoi elle danse là? T'arrêtes de danser? Les flèches de glace te permettront d'atteindre les flammes. Quant aux flèches de feu, elles permettront aussi de faire fondre la glace. Donc, vous avez compris, il y a une île de feu et une île de glace. Qu'il va falloir... quoi? Oui, c'est ça, oui, voilà. Il y a une île de feu et une île de glace, oui, c'est bon, je me rappelle. Résolument... Tu me plais. Regardez le regard de lion rouge, en mode, t'as une touche, petit, t'as une touche. Ça devient chelou, ce jeu. Merde. Putain. Et Link est tout gêné, c'est drôle. Donc les flèches on essaiera plus tard. Hein.
Ouais, d'essayer maintenant, je vais me casser la tête à essayer maintenant. Donc, on va devoir aller par ici, et nous allons... Et donc pareil en gros pour après, pour l'île... Pour en fait, pour l'île où il y avait du vent, où j'étais allé, en fait faudra aller à la montagne de glace, je crois, un truc comme ça, pour prendre l'objet qui nous permettra d'accéder au temple. Je sais pas du tout pour où il faut aller en fait. Ah oui c'est bon, je crois que... non c'est bon, ok, je me rappelle. En fait il faut juste faire ça. Le truc le plus con que j'ai vu de ma vie. Là il y a plus de lave du tout, hein, vous voyez. C'est juste trop con quoi. Et donc là par contre on a un petit temps avant que... que ça reprenne. Donc on va essayer de se dépêcher. Et de se dépêcher c'est pas ça. Putain. Je suis trop nul. Et en plus si on nous attaque ça va pas le faire non plus. Bah oui. What? Et il fait nuit. Et il pleut. Ah. En plus techniquement s'il pleut ça devrait arrêter le truc normalement non? Vous voyez pas? Je sais pas. What? Ah non, il ne doit pas me tromper. Attendez, je fais ça. Non. What? Ah oui, il y a du vent. Non! Oh non! On va devoir tout recommencer. C'est une blague. C'est un bout de train. Que dis-je? C'est une péninsule. Comment veux-tu que je t'encule? Pardon. J'ai la pression. Excusez-moi. C'est la pression. C'est le jeu, il fout la pression. Hein. Bah what? Oui, mais... Ah voilà, évidemment. En fait, il faut choisir le bas. C'est moi ou on me tire dessus depuis tout à l'heure? Ça va avoir écouté un petit bruit quand on me tire dessus. De Sadigo. Ah, là, ça va être très long par contre, vu qu'on me tire dessus. On va la faire très vite. Et push. Vite. Il court, le furet, désolé. Il y a un de mes abonnés qui m'a dit que je chantais très mal. Je suis pas spécialement d'accord, moi je trouve que je chante plutôt bien. Voilà. Bon, en fait, on a vraiment le temps, hein, par contre, parce que 4 minutes pour monter ça, franchement, je vous dis, faut vraiment être nul. J'ai mis une minute pour monter déjà, forcément, je vais pas très fort non plus, mais voilà. De manière, tout le monde sait que je suis très nul. Arrête, pourquoi j'arrive pas à lui tirer la flèche dessus? Et voilà, c'est ça, tu vois. Faut aller où là? Faut aller par là, là? Je crois qu'il faut aller par là. Voilà. Ah! What the fuck? What? Ah, mais on a quand même du temps là! Oh, j'ai oublié ça par contre. J'ai oublié cette histoire. Ok, d'accord. Bon, en fait, on va peut-être rusher un peu plus. On va s'en foutre des chauves-souris. Ok, d'accord. Ah, mais ok. Ah putain, il va falloir les battre. J'y sens bien ça. Voilà, déjà, c'est fait. Non, ils sont deux. Comment c'est qu'il y a... C'est un bug de texture, vous croyez ou... Voilà, et là il y a le coffre, ok. Et donc là après, s'il faut sortir directement, je crois que ça va être un peu chaud, mais bon. Ça se fait, ne vous inquiétez pas. Ah non, je crois que... Oh, voilà. Donc ça, vous voyez, c'est la pierre qui bloquait le passage sur l'île du temple. Enfin, d'un des deux temples, du moins. Et donc là, forcément, on va obtenir un objet qui va lui permettre de casser ou soulever les bracelets de force. Donc, il y a un peu des bagues, des anneaux, vous savez, c'est assez drôle. Et donc là, ta-da-da-da. Regardez. Au calme, un enfant soulève un truc comme ça.
sans pression. Et donc là, on s'en va. Et donc on a fini ce petit temple. C'est un peu fou. Du coup, je pense que ouais. Oh là. Ouais, je vais un peu essayer de raccourcir. Comment dire ça. En fait, je pense faire des vidéos de 30-35 minutes en fait. Et je pense que je ferai au montage, j'enlèverai des petites parties de la vidéo là, de cette vidéo là, parce que franchement elle a pas été... que là ça fait déjà 35 minutes quoi, voire même un peu plus. Donc forcément, c'est pas cool. Donc allons sur le temple de la Terre. Voilà. Excusez-moi, j'ai éternué. Fallait que j'éternue hein. Oui, allons sur l'île de l'horreur. Et pas de l'horreur. Oh, la blague, l'humour. Que bah, voilà, du coup c'est un peu long et je veux pas trop que ce soit trop long en fait. Voilà. Et maintenant tu vas descendre et on va pouvoir y aller. Et là donc on peut voir il y a des crabes. Les crabes ils s'enfoncent dans la terre. C'est assez drôle. J'adore les crabes, je trouve ça très drôle. Voilà. Et donc là, attention. Donc là on va apprendre un nouveau chant. Alors, attends, non, quoi? Ah si, bah, ok. Rien. Ah j'adore cette musique je crois, c'est celle-là. Je sais pas si c'est celle-là, mais je sais que j'en ai une que j'adore beaucoup. Oh, c'est beau. C'est très beau ça. Ça me fait bien bander, tout c'est. L'hymne du dieu de la terre. Et donc là, normalement, faites voir. L'esprit, voilà. Alors ça, cette race, mon confrère Viniz vous l'avez montré dans son let's play sur Majora's Mask. Je sais plus du tout c'est quoi cette race, je saurais pas vous redire. Voilà. Je m'appelle Naruto. Et pas Naruto. Voilà, c'est une Zora, voilà. Avec le masque de Zora justement, où Link peut devenir un Zora. Voilà. Enfin, voilà. De manière, vous savez c'est quoi Majora's Mask. Si vous savez pas, allez voir le let's play de mon confrère Viniz. Je suis le sage du peuple de Zora, qui jadis pria les dieux ici, les ok, d'accord. Malheureusement, Excalibur, qui entre tes mains, a perdu ses pouvoirs par la faute de Ganondorf. Ganondorf, qui avait été défait par le héros du temps, a envahi le temple de la terre et m'a ôté la vie. Quoi? C'est horrible! Quand il est revenu dans le royaume d'Hyrule. Pour rendre tous ses pouvoirs à ton épée, quelqu'un doit venir à ma place. Quoi, prie? Ok. Donc en gros, il y a quelqu'un qui doit venir. Et donc quelqu'un qui joue, qui soit de son sang et qui possède cet instrument sacré. Et donc on connaît quelqu'un qui a cette lyre. Je pense que ça s'appelle comme ça, c'est une lyre, je crois. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais je crois que c'est un lyre. Rappelle à cette personne que le morceau du jeu... ok. Et donc, cette porte ne pourra s'ouvrir que si le sage joue ce morceau. Et donc, voilà, donc en fait c'est pas ce thème-là que j'aime, c'est l'autre. Parce que il est bien aussi, hein. C'est pas ce que j'ai dit, mais voilà. Donc, une musique, une personne en plus qui a presque le nom d'une musique, c'est assez drôle d'ailleurs. Je me zappais. Alors par contre je crois que c'est sur l'île du dragon qu'elle est, elle. La petite pute. C'est méchant de dire ça comme ça là-haut. Allez. Donc là c'est déjà 42 minutes que je tourne. C'est juste impressionnant. Mais bon, voilà. Alors allons sur l'île du dragon. Donc voilà, je préfère pas trop vous dire qui c'est, même si vous pensez que vous doutez bien qui c'est, si on va sur l'île du dragon, c'est que ça va être impiable déjà, voilà, c'est sûr. Après, lequel? Ça. Je peux pas vous dire.
Ah, tiens, là, une lettre. J'ai pas trop envie de regarder, je vous avoue. Allez. Pourquoi il y a... Ah, faut vraiment pas, comme ça. Ok. Allez, on va regarder parce que c'est stressant. Non, pas toi. Tu n'es pas d'ici. Ok. Pff, le mec, comment est... Putain, je deviens un paria à cause de lui, quoi. Tu n'es pas d'ici. Ok. J'ai toujours plaisir d'avoir du courrier, pas dit. On s'en fout, allez. Dépêche-toi. Comment vas-tu, grand frère? Je t'écris ok. Mais depuis que Tetra n'est plus là, il pleure tout le temps. Nagui est efféminé. Elle est gentil. Nagui le clown et pas Baggy le clown. Hashtag One Piece. Quoi? La barbe de Sénèque me fait peur. Mais ces histoires sont très intéressantes. Zoppo est un peu mou. Moko a l'air très sage, mais ouais, voilà, on s'en fout, allez, pas. Okay. Et un rubis rouge. Putain, à quel moment elle a 20 rubis sur elle, la pute? Sans déconner, quoi. Moi, je peux avoir 20 rubis, elle a la... Putain, elle est riche ou quoi? Sans déconner. Alors... Allons chercher... Ah bon, on fait comme ça. D'accord. Ok. Merci de m'humilier comme ça fait toujours plaisir. Putain, sans déconner, quoi. Yahoo! Oh là là. Quand même, pour un gamin, Link, il est plutôt fort, hein. Et voilà. Et donc là, vous voyez, elle joue d'un instrument. Et elle a la lyre. Voilà. La lyre. Mais je sais pas c'est quoi comme instrument, je crois que c'est une lyre. Oh, Link, tu as l'air d'aller bien. Scarf m'a raconté toutes tes aventures. Je suis rassuré de voir que tu as l'air en pleine forme. Tu as vu comme Scarf va bien? Maintenant, il fait tout seul. Quand je ne suis pas là. Il ne parle que de toi. Je suis ravi de le voir devenir aussi indépendant. Mais je dois avouer qu'au fond, j'ai un petit pincement au cœur. Je suppose que c'est un peu le sentiment que doivent avoir les mamans qui voient leur enfant grandir. Ok, d'accord. C'est curieux tout de même. Allez, je dois continuer à travailler pour pouvoir moi aussi aider mon entourage. Sais-tu que la musique fait partie des choses qu'une servante doit apprendre? Alors, par contre, attendez, je sais plus du tout c'est quoi la musique. Alors, ok, vas-y. Mais, c'est une baguette que tu as là, Link. Si tu me dirigeais. C'est étrange, j'ai l'impression que ce morceau me rappelle quelque chose. Un tas de choses me reviennent. Putain, je l'ai dit avant en plus. What? Wait a minute please. La meuf s'effondre comme ça, quoi. Elle écoute une musique, c'est bon, elle s'effondre. Et là, la musique est juste super belle. Je crois, mais c'est... comment dire ça? Quand les sages jouent avec les dieux, c'est super beau. Enfin, les dieux, entre guillemets, avec les esprits, c'est super classe. Et cette musique-là est juste super connue. Ta 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 ta. Voilà. Par contre, je peux pas y passer, donc désolé. Hein. Et là, la Triforce. Avec l'épée d'Excalibur. Qui va devenir juste un peu plus puissante. What? À quel moment tous les yeux comme ça, grands ouverts, c'est... La voix du sage vient me parler. Vient de me parler, pardon. Elle m'a révélé ce que je devais faire maintenant. Link, grâce à toi, je suis devenu la sage du temple de la Terre. J'ignorais que je jouerais un jour un rôle aussi important. Mon professeur le savait sûrement. Elle pleure? Oh, c'est beau. Link, conduis-moi au temple de la Terre, s'il te plaît.
Donc là on va devoir se servir quoi, Excalibur doit vite retrouver tous ses pouvoirs. Et what Escaf? Ah oui c'est Escaf. Donc on va devoir... Ah ouais, va devoir lui dire au revoir. Par contre on peut servir. Parce qu'à choisir... Quoi? Je crois que je préfère rester une simple servir. Bah ouais mais bon. Et là, on n'est plus là. Et du coup, il va être triste le pauvre. Elle l'a abandonné quoi. La pute. Pardon, excusez-moi. Et what? C'est moi ou elle est comme ça sans pression sur le bateau là? Qui t'a permis de montrer? Ouais voilà, tu m'as compris quoi. Medeli, écoute bien ce que j'ai à te dire. Tu vas prendre mon... Non, pardon. Le temple qui se dresse devant toi, c'est ma... pardon, est un endroit terrifiant, où résident les monstres qui ont ôté la vie de l'ancien sage. Alors écoute-moi... Quoi? Écoute-moi ce qu'on sait, quoi? Quand Link s'approchera et quand Link appuiera sur le bouton A, ça se porte. Et toi Link, ok. Ouais, bah vous savez qu'en fait, je pense que je vais faire le... Je vais terminer, et après je vais m'arrêter là je pense, parce que ça fait déjà pas mal de temps que je tourne en fait, et si je fais le temple en plus ça va être très très long, du coup je préfère pas faire, et faire ça au prochain épisode, et je trouve ça peut-être mieux, parce que bah voilà, ça sera peut-être carrément plus cool. Et du coup voilà, bon en gros il faut savoir que ce thème là, cette team si je peux dire du coup. Quoi? C'est une blague? Mais non mais arrête mais... Vous voyez bien qu'elle est conne, la pute. Du coup ouais, cette ligne il sert juste à ouvrir la porte, oui, ça sert un peu à rien sinon après. Ah voilà, putain. Ta 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 ta. C'est beau. Et là le truc s'ouvre comme ça en fissure. Ok LM. Voilà. Et après il se casse. Ok. Cette belle porte vient de se casser. C'est dommage, elle était belle. Et voilà, et donc là, il me semble que normalement on va savoir un nouvel objet dans ce temple qui va être assez long. Je crois que c'est le temple que j'ai détesté le plus faire. Et mais c'est un temple quand même, et les temples c'est au calme, elle saute avant moi quoi. Putain. Ah je l'aime pas mes Medeli, je l'aime pas. Et voilà, et bah écoutez mes amis, on se retrouve pour le 16e épisode. Si cette vidéo vous a plu, tâchez à mettre un pouce bleu, un commentaire si elle vous a pas plu, et pourquoi elle vous a pas plu. Si vous a plu, mettez un commentaire quand même pour vous dire qu'elle vous a plu, si il y a des trucs à apprendre ou pas, si vous avez des trucs à m'apprendre ou pas, voilà. Et si cette vidéo vous a vraiment plu, et qu'elle vous a plu tout court même, abonnez-vous parce que vous le devez, voilà. Et ben moi je vous dis à bientôt les gens, et gros bisous.